picou de bonnes ondes, là. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça. C'est génial. J'ai l'impression presque qu'on est dans un jardin en train de prendre l'apéro, quoi. Ça, Ça, c'est j'adore. Moi, ça. j'avais mon petit café avec vous, là. C'était très Moi sympa. aussi, je Bah, me mets on ma en a grosse tous. kiff. J'adore ces moments-là de partage. Moi, ça me monte en énergie de dingue. En fait, ça Ouais. m'amène beaucoup de joie, d'amour, de gratitude. Je déborde un peu. Aussi, vraiment, ça m'émeut, je trouve ça très beau. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 2 personnes. Nous serons donc 3 dans tes oreilles. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'expertes autour de la table. Il y a 3 femmes qui se connaissent, qui se voient et qui ont décidé de parler vrai. Alors, on va parler d'éveil, de relations, de corps, mais surtout de tout ce qui ne se voit pas derrière les postures. Les contradictions, les rechutes, les moments où on comprend tout, mais où on galère encore. Cet épisode, ce n'est pas du tout un espace pour performer, mais un espace pour être vu et pour être entendu. Sans plus attendre, je te propose de découvrir mes 2 invités. On commence d'abord par Séverine, qui est... je lui laisserai se présenter, comme ça je ne dis pas de bêtises. Et puis ensuite, on passera à Caro. Bienvenue à toi, Séverine, et bienvenue à toi, Caro. Alors, bah, écoute, je me présente. Donc, moi, je suis Séverine et je suis thérapeute neuro-émotionnelle et nutritionniste. Et j'accompagne les femmes qui veulent éveiller leur conscience, sortir du mode survie à vivre leur best life. Moi, c'est Caroline et je suis coach certifiée et je viens aussi de terminer une certification en hypnothérapie. Je réalise des accompagnements auprès des femmes et des hommes parce que pour moi, c'est très important de pouvoir m'adresser à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me plaît. Et je me suis spécialisée. En tout cas, les sujets qui m'intéressent le plus sont vraiment ceux qui sont liés aux dynamiques relationnelles. Donc, j'interviens aussi beaucoup sur ces sujets-là quand on se sent pas parfaitement aligné dans ses relations, quelles qu'elles soient familiales, amoureuses, professionnelles. Et voilà, c'est un peu mon terrain de prédilection. Merci et bienvenue à toi, Caro. Alors les filles, j'ai Merci une beaucoup. première question à vous poser, à nous poser, puisque évidemment je suis avec vous, hein, on va répondre tout ensemble, hein. J'ai imaginé cet épisode un peu comme si, donc en vrai, pour toi qui nous écoutes dans tes oreilles, hein, on est online, on n'est pas ensemble dans la même pièce, mais un peu comme si justement on était ensemble dans la même pièce hein, et qu'on était autour d'un thé et qu'on discutait entre copines. Et les choses, tu sais, ces espèces d'endroits où t'aimerais être une petite souris et entendre hein, les conversations des uns et des autres, tu vois. Bah là, c'est un peu ça le concept. Donc ma première question, c'est quels sont donc nous sommes toutes les 3 accompagnantes hein, de personnes. Hein. Nous aidons les personnes à se sentir mieux, à aller mieux dans leur vie. Alors pour nous, quelles sont les parts de nous que l'on cache encore, même après tout le travail qu'on a fait sur nous? Est-ce que l'une d'entre vous veut commencer? Alors, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, merci Jenna de nous laisser la possibilité de s'exprimer sur ce thème parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est peut-être le cas d'ailleurs dans tous les corps de métier, hein, mais quand tu es thérapeute, euh, parfois quand tu fais part, là, dernièrement ça m'est arrivé, je ne sais plus avec qui je discutais, et j'ai dû faire part d'un stress ou d'une petite angoisse sur un sujet, et la personne m'a répondu, bah, bah alors, t'appliques pas, t'appliques pas ce que tu dis à tes clientes. Et je me suis sentie un peu désemparée. Puis j'avais envie de dire, mais je suis pas R2D2, c'est-à-dire que j'ai encore des émotions qui me traversent quand même. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que je reste plus bloquée dedans. Ok, j'ai travaillé dessus évidemment, mais je ressens encore des choses. Je peux aussi encore avoir des doutes. Et j'avoue qu'on a peu d'espace comme ça où on peut laisser aller ce qui nous pèse encore, parce qu'on a beau avoir fait un travail sur soi, je pense que on règle jamais tout à 100%. Encore une fois, on ne vient pas lisse et tout léger. Voilà, il y a encore des choses qui peuvent nous travailler et c'est tout à fait normal. On est des êtres humains. Mais le fait des fois de pas, moi du coup, je n'ose pas. Il y a plein de fois où je n'ose pas faire part de mes états d'âme ou
ouais, ou de parler de mes petites inquiétudes parce que je me dis, bon, on va me dire, bah, je me sens remise en question dans ma crédibilité parfois. Alors, je sais pas si vous partagez ça également, mais c'est Ouais, drôle. c'est drôle comme réflexion. Alors moi, j'ai plus ça maintenant parce que mon entourage est très... j'ai vraiment fait un gros gros tri, mais il y a plusieurs années. Du coup, mon entourage est très petit, mais du coup, très riche. Enfin voilà, c'est un très bon entourage, du coup. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Ça fait un peu comme les cordonniers les plus mal chaussés, tu sais. T'as pas le droit de... Bah, comme s'il y avait une espèce de jugement, on va te juger parce que voilà, tu te mets en colère ou tu vois normal en fait parce que tu es un être humain comme les autres alors que c'est ton job. Je trouve que ces espaces ils existent encore dans les accompagnements que moi je prends par exemple, je me fais moi-même accompagner. Je trouve que c'est comme un espèce de une posture à laisser tomber aussi. En tout cas moi je sais que j'ai dû faire ce travail-là pendant longtemps, comme j'étais thérapeute, ben, fallait que je me contienne aussi. Je Hmm. m'étais mis ça dans ma tête, ça. Parce que, bah voilà, faut que les gens voient que, ben, tu vois, je suis alignée, je suis bien, je me mets pas en colère comme ça, tu vois, je gère mes émotions et tout. Mais en fait, je me contenais, finalement. Je n'étais pas vraiment moi-même, hein. Et quand j'ai compris ça, du coup, que j'ai ouvert cette porte-là, que j'ai laissé tomber cette posture de thérapeute, que j'ai le droit d'être en colère, de dire des gros mots, de, tu vois, d'être un être humain tout à fait ordinaire, hein, bah ça va beaucoup mieux. Et du coup, je ne vois plus ça chez l'autre. Parce que je pense que ce regard-là, il a changé dans ma tête. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, mon problème principal depuis que je suis, enfin «mon problème» entre guillemets, principal depuis que je suis toute petite, c'est que je n'ai jamais su mettre de masque. Je suis hyper transparente et entière en tout temps et très expressive, très émotive. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal, dans ma vie d'avant, avant d'être accompagnante, dans les structures, dans les sociétés dans lesquelles j'ai bossé, surtout à des postes à responsabilité où justement, j'étais 100 moi avec peut-être pas forcément avec beaucoup trop de franchise, pas forcément diplomate, pas du tout lisse, pas du tout dans les cases et cetera et pour moi, c'est plutôt ça le problème, c'est que je n'ai pas de masque en fait, je suis tout le temps la même en fait. Tu vois, quand, j'ai, appris moi quand j'étais plus jeune que mes amis étaient pas pareils au boulot que dans la vraie vie, je me suis dit: «Waouh, c'est fou!» Je savais pas que c'était possible en fait. J'étais pas câblée comme ça et c'est là que j'ai compris pourquoi j'avais, autant de problèmes. Pourquoi c'était pas si simple, si fluide en fait. Au moins, bah, moi, ça me fait rire parce que heureusement que dans mon ancien travail, j'étais pas la même, hein. Que je faisais vraiment la part des choses entre qui je suis au quotidien et qui je suis au travail, parce que sinon, je pense que ça m'aurait créé d'énormes conflits. Mais en même temps, ce qui est pas mal dans ce que tu dis, c'est que toi, au moins, il y a rien qui te pèse, peut-être. Tu vois, les choses, elles sortent, tu vois, tu gardes rien pour toi, du coup. Ouais, mais C'est bien. ouais, mais c'est pas la même chose. C'est que du coup, moi, je suis à fleur de peau, je suis hyper émotive, je prends tout vachement à cœur. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le travail, justement, parce que je suis sans filtre, parce que j'exprime tout et que c'est pas toujours à bon escient et surtout quand tu as des postes, Ah oui, de direction, en fait. Quand tu es en exactement. comité de direction, je te jure que c'est pas tout le temps dingue, hein, de dire ce que tu penses, de peut-être t'affirmer devant, la direction générale, enfin, oui. Donc non, c'est pas qu'une bonne chose, quoi. Moi, par exemple, mon énergie pour être heureuse, j'ai besoin mon grain de folie doit s'exprimer. Donc dans le boulot, il s'exprimait, mais c'était pas forcément bien placé, en fait. Mm. Et en revanche, ça veut pas dire que tu dis n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment, tu vois? Évidemment, je pense que tu es obligé de t'adapter, ne serait-ce qu'en effet pour essayer de parler la même langue. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Au bout d'un moment, c'était stop, quoi. Je suis pas au bon endroit, je suis pas à ma place, va trouver ta place, vas-y. C'est une expérience, ça permet de savoir. Il fallait passer par là aussi pour te rendre compte que bah, voilà, c'est pas fait pour toi et que tu as besoin voilà, de plus Ouais, d'autonomie et de. ouais, ouais, mais tu vois, j'ai passé 20 ans à me battre contre ça, à essayer de Mhm. m'adapter, alors que c'était pas du tout moi, mais pour faire plaisir. Parce que je voulais Ah pas oui, être mal vue, par la famille, parce que, tu sais, tu finis par faire les choses aussi plus pour toi, mais parce que tu es conditionné à faire ça, en fait. Ouais, Ouais, mais je pense que tout ça, je c'est comprends. l'expérience. Moi aussi, j'ai passé des ouais. années de ma vie à me renier, en effet. Mais en fait, tout ça fait partie du chemin, tu vois. Mais complètement et tu vois, moi, je regrette rien. Tout ce que j'ai appris, les rencontres que j'ai faites, les amis que je me suis fait, tout enfin, c'est hyper riche. Moi, je regrette mais rien du tout, quoi.
Mais c'est génial d'en arriver là, de te dire: «Putain, j'ai aussi beaucoup souffert. Je me suis éclatée et j'ai souffert à la même hauteur, en fait». Mais la vie est équilibre, hein, donc je crois que tu prends autant de plaisir que tu en chies, tu vois? J'ai Là, ça me fait penser à ce que tu partageais, Séverine, sur Instagram il y a peu de temps, là, où tu disais, une de mes clientes espérait, enfin, une femme avec qui j'ai parlé, Oui, espérait avoir un accident de voiture pour pouvoir lever le pied, en fait, dans sa vie, dans son ça c'est boulot et tout ça. Et tout à tu fait. expliquais en story que toi aussi, avant, justement, quand tu étais dans le monde de l'entreprise, tu avais aussi des choses comme ça, un peu folles, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 2 témoignages de ce type, donc la semaine dernière, et quand les 2 personnes me disent ça, 2 personnes donc voilà, qui ne se connaissent pas, hein, c'était à quelques jours d'intervalle, c'est vrai que je me suis dit: «Mais c'est fou quand même d'en arriver là», voilà, je me dis: «Mais à quel point on peut être dans un degré d'épuisement comme ça et puis avoir ce genre de pensée?» Mais je réalise pas tout de suite, quand j'entends ça, que moi-même ça m'est arrivé. C'est quelques jours plus tard quand je décide d'en parler sur Instagram, je me dis: «Mais attends Séverine, mais il t'est arrivé exactement la même chose». C'est-à-dire que enfin dans un autre contexte, c'est-à-dire que moi, j'étais arrivée à un stade, où j'ai simulé un accident de travail pour pouvoir m'arrêter. Je ne voulais pas, je commençais à faire un burn-out, j'étais en burn-out, hein. Enfin, on dit burn-out, mais j'étais en mode survie plus, 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 mmh, parce que finalement, c'était pas une charge de travail. J'avais une grosse charge de travail, certes, mais c'était vraiment le cumul de beaucoup de choses. Et c'était hors de question pour moi, d'avouer, de dire que là, j'étais pas bien, que voilà, j'étais en burn-out, parce que pour moi, à l'époque, c'était vraiment avouer une faiblesse. Aujourd'hui, je vois pas du tout les choses de la même façon, mais pour moi, voilà, c'était pas possible. Et comme il y avait tellement une pression énorme au travail, on avait des objectifs qui étaient très élevés. Dans mon esprit, si moi, en tant que supérieur hiérarchique, en tant que chef, quoi, en tant que voilà, leader, je m'autorisais à me reposer, à ralentir, j'allais perdre mes équipes. Voilà, parce que le niveau de pression était vraiment, voilà. Et je me suis dit: «Mais comment je peux faire? Là, physiquement, c'est pas possible. Il faut que je m'arrête, il faut que je ralentisse et en même temps, je ne peux pas perdre, parce qu'à côté, je suis super compétitrice. Enfin voilà, j'avais mon objectif en tête. Donc voilà, donc j'ai dû, simuler un accident de travail, C'est mais ça. c'est incroyable et beaucoup de personnes alors c'est vrai que je sais pas pour les hommes, mais il y a énormément de femmes, qui ressentent ça. C'est qui portent tout toutes seules, qu'elles soient accompagnées ou non d'ailleurs, hein, parce que des fois, il y a des femmes qui ne sont pas seules, hein, mais qui mmh, portent tout toutes seules mmh. et on minimise à quel point, ouais, les personnes restent comme ça au taquet, en mode survie, en se disant: «Non mais je dois être forte», il y a tous les drivers derrière, «C'est mon Mmh. rôle, je suis le pilier». Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent: «Mais moi, je suis le pilier de la famille». Ça questionne aussi l'identité et le rôle que tu te donnes. Qui te le donne le rôle? Est-ce que c'est toi qui te le donnes? Est-ce qu'on te Évidemment. l'impose? Tu vois? À quel point est-ce que tu es dans ton juste aussi? Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes? Qu'est-ce qui se passe si tu commences à gérer différemment? Est-ce que tu vas tout perdre? C'est quoi? Quel est le risque? Tu vois? De quoi tu as peur, en fait? Il y a aussi tout ça. C'est toujours le bénéfice-risque. Qu'est-ce qui se passe si tu continues? Effectivement, aussi, parce qu'à un moment donné, ton corps, notre physiologie, elle est parfaitement faite Ouais, et elle va nous rappeler à l'ordre à un moment donné, qu'on le veuille ou non. Et souvent, ouais. quand le corps le fait, c'est quand même une sacrée tarte, hein. Donc, si on n'écoute pas les signaux, voilà, lui, il sait nous remettre à notre place, et la façon qu'il aura choisie, bah, c'est la sienne. Alors que Mmh. nous, voilà, si on accepte d'écouter notre corps et de se dire: «OK, là, il y a des choses qui ne vont pas», et bien, on aura l'occasion de se remettre sur pied plus en douceur. Absolument, Voilà. parce que avoir rien que déjà cette pensée, mais en fait, c'est en fait un putain de signal d'alarme déjà, mais qu'à ce moment-là, Ouais, tu ne vois absolument pas. Pour toi, c'est normal, ouais, quoi. ouais. Tu sais, c'est Voilà. exactement comme, je sais pas, quelqu'un qui est sous addiction et qui est dans un état n'importe quoi tout au long de la journée, qui ne se rend pas compte que c'est anormal, vraiment, tu vois. Mmh Mais là, mh. c'est tout à fait pareil, avoir ce genre de pensée, mais ça devrait être un signal d'alarme. Mais en fait, comme tu glisses Mmh. doucement vers là, tu ne te rends même plus compte, quoi. Moi, ce qui me surprenait le plus, c'est que moi, spontanément, je me dirais: «Mais là, j'ai trop besoin de partir en vacances, je partirais bien, voilà, un week-end prolongé, ou alors j'irais dans un spa». Enfin,
Tu vois ce que je veux dire? Moi, Ouais, c'est ça, spontanément qui me viendrait. ouais, Mais là, non, c'est ouais. parce que ça voudrait dire, OK, je m'autorise à prendre un moment pour moi, je le dis, enfin, je veux dire, c'est assumé, c'est normal. Ouais. Mais ça, on en est à un stade supérieur, c'est-à-dire que non seulement j'écoute pas mes signaux, mais en plus, je ne m'autorise pas à avouer que je ne vais pas bien et que là, j'ai besoin de repos, ce qui est quand même juste à la base, tout à fait normal, hein. Donc il faut que la vie m'arrête, en fait. C'est Ouais. ça qui m'a vraiment mis des frissons pour, en arriver à penser, voilà, à avoir un accident ou être hospitalisé. À quel point on n'ose pas dire les choses, moi Mmh. ça me fend le cœur, quoi. Et souvent, moi je dis aux femmes, mais d'ailleurs j'ai fait un petit post là-dessus, en disant: «Mais voilà, tu veux te comporter comme un homme, il y a pas de souci, tu es en mode, énergie masculine plus. OK. Un homme, il fait quoi quand il est fatigué? Il s'arrête, il se repose et il demande la permission à personne». Mais c'est vraiment un truc de femme de se mettre encore plus des choses, Dans le rouge. sur notre dos et de se dire: «Non, c'est à nous de porter ça». Alors après, ça vient sûrement de schémas familiaux, il y a plein de choses encore une fois, hein, mais Ouais, c'est c'est hyper fou culturel ce aussi. qu'on veut porter sur nous, quoi. C'est moi ce que je nomme la double douille, hein. C'est-à-dire que en fait, Mmh. on nous a vendu euh, le patriarcat. C'est pas pour en vouloir contre les hommes, hein, j'adore les hommes, hein. Mais le patriarcat nous a vendu un truc. Bah, si tu veux être libre, hein, faut te comporter comme un homme, hein. Sauf qu'on est des Ouais, femmes, hein. Du coup, c'est vraiment dissonant, c'est schizophrénique pour nous. complètement. Parce Ouais, qu'en effet, ce on que se j'allais retrouve dire. exactement comme Mmh. tu viens de le dire. Donc, on se comporte comme des femmes, comme des hommes, pardon, dans le milieu de l'entreprise, surtout, on le voit beaucoup. Tout à fait. Sauf qu'on reste des femmes. Du coup, bah, on se comporte même pas comme des hommes jusqu'au bout, parce qu'après, on a ce truc de porter, de rentrer à la maison, il y a peut-être une famille, des enfants, donc bah, en fait, ça continue, tu vois. Du coup, double douille. Exactement. Tu sais, le fait qu'aujourd'hui, tu as quand même de plus en plus, de couples séparés, de gardes alternés et là, chacun reprend un peu son rôle et son pouvoir et tu vois que les hommes contribuent à la même hauteur que les femmes. Ils s'occupent aussi vachement des enfants, ils sont vachement investis. Alors peut-être pas tous, mais moi, j'en ai beaucoup, beaucoup autour de moi et je trouve ça aussi fantastique parce que c'est aussi une des évolutions de la société où, pendant une semaine, tu t'occupes à fond des enfants, tu es à fond pour la famille, tu la gères à fond, tu t'investis encore plus que quand moi j'étais petite à notre époque où notre père, nos papas, on les voyait très peu. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, Ouais. c'était voilà. Et là, le papa est dédié ou la maman dédiée à 100% pour les enfants. Et ensuite, ils ont la semaine de respiration et ils vivent un peu plus pour eux. Et en vrai, ça fonctionne bien à tel point que parfois, tu te dis, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est ma séparation. Et Ouais. ça redonne un équilibre aux deux, en fait. Le fait que peut-être que nous sommes trop présentes, nous les femmes, par exemple pour revenir dans la famille et avec les enfants, et qu'on ne laisse pas l'espace à l'homme, et peut-être que du coup l'homme ne prend pas son espace. Enfin, je veux rejeter la faute à personne. Je pense que sont dans une relation, on est Ouais, deux, donc on a nos parts de ouais. responsabilité. C'est ce qui s'est passé dans propre structure familiale. Mon père a reproché à ma mère de prendre toute la place et de l'empêcher de prendre son rôle de père, tandis que mon père a jamais essayé de le prendre. Et tu vois, et c'était vraiment très juste quand tu dis, tu sais, dans la dynamique, chacun a sa part. Et en fait, parfois, les hommes, ils se laissent complètement faire, quoi. Ils prennent pas leur rôle. Et la femme qui est habituée à tout gérer, à tout driver, bah, elle le fait parce que ça doit être fait. Et on se rend même pas compte que personne n'est vraiment hyper équilibré dans son rôle non plus. Parce que la mère, à aucun Absolument. moment donné, je pense qu'elle n'a pas envie de laisser sa place au père, hein. Donc, Mais trop. Moi, je sais que j'ai été une femme comme ça vraiment, donc je sais d'où je parle. Je reprochais à mon mari de ne pas faire, mais en fait, je ne voyais pas que je ne le laissais pas faire. Je mm, lâchais pas. Je faisais pas confiance, hein, tout simplement, hein, parce que mm, c'était pas fait comme je voulais, en mm. temps et en heure. Ouais, pas de ma manière, pas expliqué comme j'aurais expliqué. Et ça, c'est terrible. Et dès que j'ai lâché, en fait, il a pu être le père qu'il était déjà. Mais en effet, Mm. il voulait pas se battre contre moi, tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, vous avez réussi à trouver l'équilibre? Ah ouais, ouais, complètement. Bah, j'ai lâché Génial. tout simplement, en fait. Et ça Ouais, venait de moi, quoi. ouais, J'ai ouais, arrêté de ouais, vouloir tout contrôler et donc de lui reprocher. Du coup, je lui ai ouais, ouvert sa place, en fait. Je lui ai rendu ouais, sa place. Mais moi, mes clientes, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et je leur dis lâche. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est lâche. Mais ça, je comprends que c'est difficile à comprendre. Hein, parce que lâche quoi? Je tiens rien, si tu veux. Mais en fait, si. T'es en train mm, de tout tenir, de tout gérer.
Et tu ne peux pas, et t'es épuisé, et tu ne te reposes pas du coup parce que t'es tout le temps que de nerfs, quoi, et tu penses Mm. à 10 000 à l'heure. Du coup, c'est un cercle vicieux, en fait, vraiment. Il suffit de lâcher. Et un autre truc qui est quand même très caractéristique chez les femmes, c'est ce besoin de contrôle aussi. Donc à un moment donné, c'est aussi en prendre conscience. Moi, conscience, pardon. J'ai mis vachement de temps à comprendre que j'étais dans le contrôle parce que moi, je pensais que j'étais hyper cool dans la vie. Je veux dire, pas au boulot, j'ai toujours été très carrée, mais dans la vie, j'ai toujours été vachement lâcher prise, nanana, cool, sans anticipation. Je vis au jour le jour, je pars en vacances, j'ai juste ma première nuit de bouquet. Et en fait, je me suis aperçue que non, j'étais une personne vachement dans le contrôle. Parfois, on ne le conscientise pas, on met vachement de temps avant de comprendre qu'on ne lâche pas, en fait. Et c'est pas si évident, c'est vraiment pas si évident. La société, elle nous a un peu égarés de nos places initiales. Alors ça, c'est Ouais. quelque chose que ça m'aurait fait saigner les oreilles il y a encore quelques temps en arrière. Hein. J'aurais pas aimé qu'on me dise oui, chacun sa place, parce que pour moi, je voyais ça d'une façon très, voilà, la place de la femme, c'est à la cuisine. Enfin, vous avez compris le truc. Alors que c'est pas du tout ça. Réellement, on a vraiment chacun un rôle, quoi. Mais c'est physiologique, c'est un fait, c'est comme ça. Et il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, en fait. C'est une super complémentarité à la base. C'est juste que, on a une société qui a vraiment désorganisé, je trouve, bah, les familles. Elle a commencé justement par les femmes et la famille. Si tu commences par là, bah, tu désorganises toute une société finalement. Si tu as vraiment envie de mettre un peu le chaos, c'est par là que tu commences. Moi, je pense que le féminisme, encore une fois, nous a permis de gagner tellement de droits. C'est super. Heureusement, il y avait des injustices. Ça a réparé les injustices. Mais on est un peu allé dans l'extrême ensuite et que maintenant, ça a complètement faussé, je trouve, les bases et qu'aujourd'hui, les hommes se retrouvent un peu castrés parfois. J'ai l'impression. Nous, on trouve plus notre place, eux trouvent plus leur place et ça devient très, très compliqué de se comprendre et de communiquer. Ça crée vraiment beaucoup d'incompréhension. Tellement. Et les hommes ont peur. Moi, le nombre d'hommes que j'ai rencontrés qui me disent, moi, j'ai peur, je même peux même pas aller séduire une femme parce que je vais me faire flinguer sur place. Faut J'entends pas. beaucoup ça aussi. Beaucoup de femmes qui disent, faut pas me toucher. Moi, si je vais d'un point A à un point B, faut pas venir me déranger. On en perd vraiment toute la spontanéité des rencontres, de la communication, de juste se parler, quoi. Moi, je trouve ça hyper triste, hein. Réellement, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je le déplore, mais moi, je trouve que le féminisme a aussi ramené énormément de problèmes et une incapacité à vivre ensemble, en fait, à être ensemble, à faire confiance. En fait, on est en mode défense. Enfin, beaucoup de femmes, pardon, parce qu'en plus, voilà, je ne me sens pas concernée, mais beaucoup de femmes sont en mode défense par défaut. Et je trouve ça d'une tristesse infinie parce que c'est pas je fais confiance et après on voit, c'est je suis en mode défense et j'ai peur et donc je suis agressive et donc en fait j'empêche les connexions et les liens de se faire. Je ne suis pas dans la démarche de curiosité et d'ouverture et j'ai peur du lien et en même temps je veux du lien. Mais non, mais sois cohérente, Michel, en fait. Tu vois, aujourd'hui il y a un manque de congruence. On veut tout et son inverse, on n'est pas capable en fait. Je suis absolument Ouais. d'accord avec ça. Toutes les deux, ce que vous dites, c'est très juste. J'en parle dans l'épisode, il faut que vous allez écouter. On a complètement désorganisé. Je suis absolument d'accord avec toi, Séverine, que on a des rôles et que maintenant, on a des fonctions. Nous, on est une Mhm. fonction nourricière, mais c'est comme ça, tu sais, c'est pas un gros mot. Et l'homme, il a une fonction protectrice. Mais comme le féminisme, la société, a désorganisé tout ça, en effet, plus personne, hommes et femmes, ne se retrouve dans un rôle. Parce que, d'ailleurs, entre parenthèses, mon Dieu, je détesterais être sur le marché de la séduction en 2026. En fait, le moindre regard d'homme peut être vu comme une agression de la part de femmes. Donc, en effet, j'imagine l'homme, mon Dieu, là-dedans. Oh là là, Ouais. comment ça doit être horrible pour lui. Mais je pense que la femme n'est pas mieux non plus. Parce que je pense qu'elle aussi, elle cherche un idéal qui n'existe pas. Tu vois, cet homme Ouais. idéal qui est sensible, vulnérable et tout, mais il n'existe pas. Tu vois, il va rester masculin, des fois testo. Tu sais, c'est un homme, quoi, tu vois. Bien sûr, je fais une généralité. Évidemment, moi, mon homme, je l'aime, il est tout à la fois, tu vois. Mais sa dominance, c'est que c'est un homme, il est protecteur et que des fois, il va être un peu bourru et tout, un truc d'homme, quoi, tu vois. Il va être beaucoup moins sensible. Et d'ailleurs, j'aimerais pas qu'il soit aussi sensible que moi. Que moi, j'aime qu'il me protège, tu vois. S'il était aussi sensible que moi,
Bah, peut-être que ça me Mm, mm, mm. forcerait à prendre ce rôle-là un peu, mais non, allez, c'est bon, on rebondit, on va trouver une solution. Mm. Là, j'aime que ce soit lui qui fasse ça, tu vois, que je puisse dramatiser 1 heure et qu'il dise, allez, c'est J'adore. bon, bon, c'est bon. Allez, maintenant, on va trouver une solution, tu vois. Complètement. Tu as toujours un pendant négatif à un trait de caractère qui est important pour toi. Enfin, positif et négatif. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. Le rôle de l'homme protecteur, celui qui est plus protecteur, il sera peut-être un chouïa moins sensible, un chouïa moins empathique ou présent. Mais l'homme qui est trop sensible et présent, bah, il va être beaucoup moins. On ne pourra pas se reposer sur lui non plus. Il va prendre moins d'initiative. Il va être plus passif. Donc en fait, enfin, là, je généralise évidemment. Hein, je fais des grosses mailles, mais on ne peut jamais être content. Rien n'est parfait, mais nous non plus, on n'est pas parfaite. Bah Donc, ouais. en effet, à un moment donné, tu prends la personne comme elle est, qu'est-ce qui te plaît vraiment chez elle. Et personne n'est parfait. Regarde-toi avant de regarder les autres, en fait. C'est ça, et puis on Mm. avance ensemble aussi. Du coup, je t'exprime que bah moi j'aimerais peut-être que tu m'écoutes un peu plus là, enfin je sais pas, que tu sois plus sensible là. Tu vois, après on évolue ensemble, on se parle, mais si on part du principe que, et ça je pense, je suis d'accord avec toi Séverine, je pense que c'est le féminisme qui y a beaucoup contribué, que l'autre est un ennemi, le sexe opposé est un ennemi en fait. Ben non, forcément, si je te vois comme un ennemi, je vais jamais m'ouvrir à toi et le lien se perd, hein, quoi, en fait. Exactement. Et je trouve que à force de vouloir justement prendre cette place d'homme, de vouloir à tout prix gagner une certaine forme de liberté qu'on nous a vendue, mais au final qui nous rend un peu esclaves, on a perdu cette capacité, tu sais, à recevoir en tant que femme. Cette capacité à ralentir, d'être plus dans. Ça veut pas dire la douceur, je veux dire l'image un peu qu'on a de la femme, c'est pas ça. Une femme, ça a aussi cette énergie, c'est très puissant. D'ailleurs, c'est cette puissance qui fait peur et qui a amené peut-être à ce on essaie de nous, de nous éteindre un peu et de nous calmer parce qu'on n'arrivait pas à maîtriser ça. Mais on a aussi normalement cette capacité à recevoir, on est fait comme ça, qu'on a aussi perdu. Ce qui fait qu'on laisse pas la place à l'autre, justement, comme vous le disiez très bien. Et, euh, et ouais, on veut être sur tous les fronts, mais c'est pas notre rôle. On s'épuise à vouloir fonctionner comme ça. Et encore une fois, j'insiste parce que des fois, il y a un amalgame. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas capable de travailler ou de pas endosser des tâches ou prendre des décisions importantes. C'est simplement qu'on ne peut pas le faire au même rythme que les hommes. Mais par contre, on est totalement en capacité de faire de l'excellent travail, parfois même mieux, ça n'a rien à voir. C'est pas ça le sujet. C'est juste le rythme imposé qui ne va pas. Nous, on n'a pas, voilà, on a quand même cette cyclicité, si je peux dire ça comme ça, on est cyclique et on n'est pas, voilà, on est traversé pendant tout le mois par des vagues comme ça qu'on se prend un peu dans la figure, ce que l'homme n'a pas. Donc, on peut pas réagir tout le temps de la même façon. Et ça, je trouve que nous, les femmes, et c'est pour ça que j'en parle et c'est ce que j'ai envie de créer justement avec mon accompagnement, c'est un peu, tu sais, ce concept de la tente rouge, c'est ce lieu de transmission entre femmes, je trouve qu'il s'est complètement perdu. Maintenant, c'est un peu chacun dans son coin. Avant, tu avais la grand-mère avec la mère, les enfants, tout le monde s'élevait aussi un peu ensemble, il y avait un peu ces communautés. Et on se transmettait toute cette sagesse un peu ancestrale et puis comment on fonctionne nous en tant que femmes. Alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, ma mère, par exemple, bon déjà, elle a fait ça, c'est top, hein, c'est bien, mais elle m'a acheté un livre pour m'expliquer comment ça fonctionne, le corps, enfin, le corps humain déjà, et puis le cycle, les règles, tout ça. Elle m'a dit, bon, bah, voilà, tu arrives à l'âge où tu vas peut-être te poser certaines questions. Je t'ai acheté ça, lis-le, tu vois. Bah, Mais il n'y au a moins, pas du tout eu, on s'est pas posé ensemble, elle m'a pas vraiment expliqué, bah, rien quoi. Ni avec ma grand-mère, rien. C'est des trucs qu'on parle pas, c'est tabou. ouais. Et Ouais, c'est ce ouais. que j'ai envie de créer maintenant, c'est ce lieu-là où on peut échanger entre nous, il n'y a pas de tabou, c'est normal et ça fait du bien, tu vois, de se reconnecter à nous-mêmes. Mm. Absolument, ouais. Complètement. Ouais, et puis les mamans d'aujourd'hui elles accompagnent beaucoup mieux leurs filles. On n'est plus comme à l'époque où en effet tout était tabou. Toi, tu as eu un bouquin. Moi, j'ai eu aucune explication. Hein. J'étais purée, qu'est-ce qui se passe? Comment je gère? Et puis, tu as honte. Tu es une gamine, on t'a rien expliqué. Tu as l'impression que c'est un problème et tu as un peu honte. Tu gères mal les seins qui poussent, les règles, tout ça. Donc, ouais, heureusement qu'aujourd'hui, quand même, la société est vachement évoluée sur ces sujets-là. D'éduquer, moi j'ai pas de fils, tu vois, mais
d'éduquer en tout cas un filleul, par exemple, que je peux avoir, ou voilà, ou aussi les filles de mes amis, tu vois, qu'on on en discute, mais de s'éduquer ouais, dans la complémentarité et pas dans la haine de l'autre ou la peur de l'autre. Et puis, ouais, essayer de se comprendre. Moi, je trouve que déjà, nous, les femmes, bah, comme je disais précédemment, on se comprend déjà pas très bien. Parfois, enfin, moi, je sais que je fais partie de ces femmes qui, pendant bah, une grande partie de ma vie, j'ai été coupée de d'une certaine forme de féminité et de mon fonctionnement. C'est seulement, voilà, il y a peut-être ouais, 5-6 ans que j'ai réalisé plein de choses sur moi. Il y a Mmh. des discours que je tiens aujourd'hui que j'aurais jamais tenus il y a 6 ans en arrière. Mais parce que j'étais vraiment dans le moule de voilà, énergie masculine plus. Et puis, voilà, il y avait même des choses que je savais pas aussi, tout simplement, sur mon fonctionnement. Moi, je me disais, oh là là, elles nous saoulent avec leurs règles. Tu vois, j'étais cette femme-là quand même, hein. Donc, j'ai honte aujourd'hui et je m'excuse, je mets à coup pas. Mais j'étais cette femme-là parce qu'en plus, j'étais sous pilule. Donc, tu vois, complètement étouffée. Je ne ressentais rien de particulier. Moi, je n'avais pas de changements hormonaux, donc je comprenais pas pourquoi elle se plaignait jusqu'à ce que j'arrête la pilule, en fait, tu vois. Et là, j'ai dit, ah ouais, ok, Non, c'est mais ça être une femme, en fait. Mais je pensais pas aux symptômes, pour préciser, parce que moi, je trouve que, pareil, on banalise encore une fois les symptômes. Ça, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal de souffrir pendant ses règles. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, moi, j'étais vraiment étouffée dans le sens où on a 4 phases et ces 4 phases, elles ont une importance. Elles ont un rôle, elles sont pas là par hasard. Et tu vois, j'en avais même pas conscience. Et cet ascenseur un peu émotionnel qu'on peut ressentir sans que ça soit pathologique, hein, ben moi, je ne le vivais pas vraiment. Donc, et quand j'ai appris ça et le rôle de chaque phase, j'ai trouvé ça mais tellement passionnant. Je me suis dit, mais waouh, on a vraiment une physiologie qui est juste parfaite et qui est aussi poétique. Enfin, je ne sais pas comment un peu l'expliquer, c'est pas facile toujours de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais quand tu comprends comment tu fonctionnes, pourquoi chaque étape a un rôle, et puis que finalement tout est le miroir de tout, que notre physiologie, elle est aussi le miroir de comment fonctionne notre monde, la nature. Et là, tu te dis, mais c'est juste merveilleux. Et j'ai trouvé tellement dommage d'avoir été coupée de tout ça pendant toutes ces années. Après, il est jamais trop tard, hein, la preuve pour sortir de ce mode survie et puis d'arrêter la pilule aussi, hein, dans mon cas, que j'ai pris beaucoup trop longtemps. Mais après, chacun voilà, fait ce qu'il veut. ouais. Mais ouais, c'est se reconnecter à soi-même. En fait, je trouve que là, si chacun, homme et femme, on arrivait à faire ce travail-là, euh, ça changerait le monde. Mais tu sais, en fait, ce que tu dis, c'est très vrai parce que tu dis, d'ailleurs, j'ai honte, mais à culpa, mais tu sais, tu devrais pas parce qu'en fait, ce n'est même pas ta faute à combien de jeunes filles on va proposer la pilule, non pas parce qu'elles ont une sexualité, mais parce qu'elles ont des boutons, je ne sais quoi, ça. C'est mon cas. Tout à fait, Mais c'est Ouais. pour ça ça, que j'ai c'est ce pris. que j'entends en fait entre les lignes. Je sais pas si tu me l'as Ouais. déjà dit, mais je l'entends. Mais ça, c'est dingue. Mais comment en fait? Donc la société, excuse-moi, hein, là j'arrive hein, toujours avec mon complot, mais parce que Oui, pour moi c'est mais c'est ça. réel. Mais en fait, donc on te coupe volontairement une femme adulte réglée de 40-50 ans du planning familial, putain, gratuitement, va te donner une Ouais. pilule qui va complètement te couper de ton essence de toi. Et après, 20 ans Complètement. plus tard, tu t'excuses de, de t'être laissé faire. Mais oui, mais attends, mais une maman t'a donné ça, quoi. Donc forcément, t'as fait confiance. Ouais, en fait, moi, j'ai eu les mêmes sujets, hein. J'ai pris la Caro, pilule elle lève la jusqu'à. main. Oui. En fait, tu sais que c'est quand même les gynécos. Moi, toutes mes gynécos insistaient pour que je prenne la pilule Ah et oui. pas que pour le problème d'acné, mais aussi parce que pour tout, pour justement la protection, parce que c'était une régulation hormonale, parce que ça peut réguler aussi l'humeur, etc. Pour toutes les gynécos que j'ai vues jusqu'à présent, qui étaient en plus supposées être excellentes, bah, tu te dis si elles préconisent toutes la même chose, alors que elles sont supposées être expertes dans le corps féminin et le Ouais. fonctionnement des cycles, etc. Mais alors, à qui je me fie si elles se. Enfin, tu vois, c'est que. Évidemment. euh, en fait, il n'y a personne qui nous transmet ces informations-là. C'est un Ouais. expert du corps féminin Ouais. va te refourguer une merde qui va complètement te déconnecter de toi. Et qui potentiellement peut t'amener des cancers, etc. En plus, au-delà de te déconnecter de toi, je t'explique même pas les effets secondaires, quoi, mais
C'est fou, c'est fou. Ces sujets-là ne sont pas encore euh, euh, connus du grand public, en fait. Complètement. Ouais. Et là, je vois quand même sur les réseaux qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui en parlent et c'est génial. Mais moi, je l'ai appris par des jeunes filles. Vraiment, c'est en regardant des vidéos que je me suis dit, ah merde, j'étais pas au courant. La nana qui me transmet ça, elle doit avoir 20 balais, quoi. Et j'ai trouvé ça fou. Donc, heureusement qu'il y a des éveils de conscience et que ça arrive, mais on devrait apprendre plein de choses dès l'école primaire, en fait. Ce que Ouais, je regrette, c'est que le corps des femmes a été médicalisé, ouais. tu vois, vraiment. Notre corps, il a été vu comme pathologique. Mm, Voilà, on a été vu comme enfin, des objets, entre guillemets, à médicaliser, à cadrer, à canaliser toutes ces émotions qu'on ne comprenait pas ou ces compétences différentes qui étaient incomprises. Il a fallu Les les canaliser. canaliser d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que la pilule, c'est un sacré moyen de le Tu faire. l'as dit plus tôt, les hystériques. Rappelez-vous, Ouais. ouais, on traitait les ouais. femmes Utérus. d'hystériques. Hystérique, utérus, ouais. Mais oui, et elles étaient enfermées à l'asile, etc., Ouais. lobotomisées et tout, parce que hystériques, quoi. Mm, Et c'est mm, dingue, on revient de là, hein. C'est une trace, hein, évidemment. mm, Et tant mieux mm. que des jeunes filles maintenant de 20 ans. En fait, c'est les Ouais. générations qui vont venir maintenant après nous. Moi-même, j'enseigne à ma fille ça, tu vois. Ah oui, Donc, elle va être génial. adulte, donc ça va être naturel pour elle. Donc, si elle a des Mm, enfants, elle l'enseignera à son tour, tu vois. Je pense qu'on est en train de mm. renverser là le phénomène voilà, de l'ancien monde, quoi. Mon homme, pourtant, ça fait 20 ans que je suis avec lui. Je lui apprenais que on appelle dans plein de traditions ancestrales les règles la petite mort, hein. Et j'étais Ouais. surprise qu'il n'ait jamais entendu dire ça. Enfin, tu vois, il débarquait le mec, quoi. Tu vois, alors que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et je lui ai expliqué Mm, et je me suis fait la réflexion de me dire, ah, mais tu vois, je dois aussi faire attention de plus l'éduquer aussi. Non pas qu'il est débile, Ouais. mais il est un homme, il ne connaît pas tout sur la femme, apparemment, sur comment je fonctionne en fait, quoi. Et mm. moi, j'ai été passionnée parce qu'un des piliers de mon accompagnement, c'est cet aspect féminité, justement, revenir à sa féminité sacrée, mais pas dans le sens perché du terme, hein, dans le Mhm. sens initial, ancestral. Et Mm. moi-même, je me suis remis justement dans les bouquins pour étayer ce sujet. Mais j'ai appris tellement de choses, tellement de choses. Et je me suis dit, non, mais à, à mon âge, quand même, je me disais, mais c'est fou de l'apprendre autant sur le tard. Et je trouve ça génial de pouvoir recréer ces espaces entre femmes, justement, qui se sont perdus pour qu'on se retransmette tout ça. Mais Mm. j'insiste aussi sur le fait que c'est pas des espaces de femmes contre les hommes. Parce que justement, on parlait de ce féminisme et de ce masculinisme qui sont en pleine expansion. Moi, j'insiste vraiment sur le fait que c'est nous, pour mieux communiquer avec les hommes, pour mieux se comprendre, on a tout intérêt à revenir justement nous-mêmes, à reprendre notre place, mais là, quand je dis place, c'est dans le bon sens du terme, pour que l'homme retrouve la sienne aussi et qu'on puisse interagir ensemble de la meilleure des façons. Mais voilà, c'est pas du tout une compétition homme-femme, au contraire. Plus chacun revient dans son rôle, dans sa nature initiale, plus ça se passe bien, mieux ça se passe. Et du coup, l'amour, mais on va dire plutôt, on va le généraliser, les relations, quand on est consciente, pour vous, est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est plus compliqué? Quand on a un niveau de conscience un peu plus Ouais. éveillé, un peu Ouais. plus élevé, voilà. Est-ce que, par exemple, les relations, pour vous, c'est plus simple maintenant qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, parce que vous n'étiez pas la même, ou c'est plus compliqué? C'est marrant, j'ai fait une vidéo là-dessus, quasiment sur les niveaux de conscience et la différence de niveau de conscience, justement. Donc, bah, moi, ma réponse est très claire, hein. Plus ton niveau de conscience est élevé, plus tu vas avoir du mal à rencontrer quelqu'un qui est à la hauteur de ton niveau de conscience. Donc, bah, je le vis, hein. Moi, j'ai 43 ans, je suis encore seule, je n'arrive pas à trouver la personne avec laquelle il y a une réelle adéquation. Il y a trop d'immaturité là pour l'instant dans les personnes que je rencontre. C'est pas possible, c'est ingérable. Donc oui, 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 c'est compliqué. Je le dis. Non, non, franchement, c'est easy. Non, non, c'est super compliqué. Et pas seulement dans les relations amoureuses, mais aussi amicales, hein. Voilà. C'est quand on chemine. Enfin, moi, j'ai eu un petit coup dur comme ça.
J'avoue, j'ai perdu des personnes en route. Ça m'a fait un peu mal sur le coup parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une valeur très haute de loyauté, de lien, voilà. J'aime ce côté, voilà, je suis loyale dans tous les domaines de ma vie. Et ouais, en cours de route, ouais, il y a j'ai senti que les sujets de conversation, ouais, j'avais pas je me posais des questions que d'autres ne se posaient pas forcément. Et ça a commencé à créer un peu des fossés dans mes relations, notamment amicales. Alors, il y a eu pas mal de petites choses, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais du coup, ça a été dur pour moi de me rendre compte que j'étais plus du tout alignée avec certaines personnes, des amis de 25 ans, 25 ans d'amitié. Pour moi, voilà, pour moi, je faisais partie un peu de l'école qui se disait, OK, j'ai des amis que je vais garder jusqu'au bout, quoi. Voilà, pour moi, c'est comme des sœurs. C'est vraiment comme mes sœurs, donc on se sépare pas d'une sœur. Mais voilà, et j'ai dû faire le deuil de certaines amitiés, puis d'accepter de se dire que non, finalement c'est presque normal de perdre des fois des gens en route parce que garder les mêmes personnes jusqu'au bout, ça voudrait dire quelque part, est-ce qu'on a vraiment évolué? Je vois, parce que moi je ressens la même chose que toi, Séverine, hein. J'ai des vieilles amitiés que j'ai quittées parce qu'en fait ça me retenait dans le passé. En fait, on n'avait pas évolué de la Mhm. même manière et finalement c'était juste un souvenir du Exact. passé, mais ça ne me servait plus, bien que mes amitiés évidemment ne me servent pas, vous avez compris, mais ça me desservait Ouais, en ouais. fait. C'était un pas en Ouais, arrière que j'avais besoin de lâcher pour être pleinement moi-même. et c'est peut-être parce que moi aussi, les choix conscients d'amitié que j'ai faits, c'est à partir de la fac, donc j'avais déjà plus de 18 ans. C'est peut-être la différence entre les amis d'enfance, en fait, avec lesquels bah, il peut y avoir beaucoup plus de chemins qui se croisent, en effet, parce que bah, c'est quand tu commences à te construire en tant qu'adulte, c'est là que tu commences à changer beaucoup. Mais bon, tu peux beaucoup changer entre tes 18 et 30 ans, évidemment. Moi, je suis pas du tout la même personne qu'à mes 18 ans, à mes 20 ans, à mes 30 ans. Mais voilà, on évolue sans arrêt, mais bon, je pense qu'il y a de la chance, il y a les personnes qu'on choisit, il y a les personnalités, il y a plein de choses en fait qui jouent. Ouais, Mais disons que moi, c'est vrai que je suis pas du tout mes centres d'intérêt, la personne que je suis plus du tout la même. Donc forcément, quand on s'est choisi à, on va dire, 20 ans, on s'est choisi avec un certain socle et avec le temps, bah voilà, on a évolué un peu chacune de notre façon. Et c'est arrivé à un stade où il y a vraiment un shift qui s'est opéré. Et j'aurais pu, moi, parce qu'au final, c'est moi qui ai quand même à un moment donné initié le truc en disant là, les filles, on n'est pas alignées, il y a un truc qui va pas, machin. Mais j'aurais pu ne rien dire en fait. Là, je pourrais toujours être amie, c'est pas un problème. Mais pour moi, la relation serait restée trop superficielle et je n'arrive pas, là pour le coup, à... Je me dis, si je peux pas être complètement moi-même, si je suis pas comprise, si à chaque ouais. fois, voilà, les discussions tournent autour de certains sujets, ça me va pas. En fait, je suis pas alignée, je suis pas OK avec ça. Donc, à un moment donné, j'ai dû en parler et puis ça a créé un fossé. Et voilà, mais ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi que ce soit. Et ça ne s'est pas fait avec 100% de mes amis. J'ai Mm. toujours des amis que j'ai rencontrés à la même époque. Et puis, en revanche, là, on a évolué de la même façon. J'ai dû accepter que c'était aussi normal de ne pas garder les gens jusqu'au bout, qu'il y a des gens qui vont faire partie de ton chemin un temps, mais qui iront peut-être Ouais. pas jusqu'au bout. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Et c'est des gens, enfin moi, les deux personnes auxquelles je pense, je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Et, Mm. et je ne regrette pas ce qu'on a vécu. J'efface pas, enfin, parce qu'on a passé des super moments et tout. Mais voilà, c'est juste voilà, la vie qui continue, mais chacun un peu de Mm. son côté. Ouais. Mais Mm. voilà, j'ai dû passer cette petite phase de deuil qui n'a pas été facile pour moi avec ma façon de voir les choses au départ. Et finalement, je me dis non, mais quelque part, c'est normal et c'est même sain. Bah, il faut rester aligné à soi en fait. On va Voilà. pas se forcer à être dans des relations qui ne nous apportent rien. Et encore moins si tu te dis que tu n'es pas toi-même. Enfin, là, c'est complètement lunaire. Ouais, Bah ça c'est oui, sûr. c'est dur parce que des fois, il y a des sujets tellement. Oh là là, et moi, j'aime tellement parler de ça parce que je suis tellement dans une quête un peu de vérité. Je me contente pas de ce qu'on me sert un peu au quotidien. Moi, j'aime bien être avec des gens. Alors, pas tout le temps, moi aussi, j'aime bien parler chiffon, hein. Voilà, un peu de make-up, un peu de machin. Heureusement, quand même, il y a un peu la vie. Voilà, mais des fois, j'ai besoin de ces sujets-là, de me poser des questions très deep, et puis d'avoir un peu les avis de chacun. Et voilà, et de se connecter Bah, à ça quelque chose qui est profite, vraiment plus grand que nous. Et j'aime bien avoir les avis des autres. Et puis, bon, bah, quand ça ne matche pas du tout, quand c'est vraiment râler pâquerette, bon, bah voilà, ça va un moment, mais après, on peut pas rester comme ça. Quoi.
Bah, s'il y a zéro stimulation, s'il y a pas de connexion émotionnelle, intellectuelle, c'est sûr que ça devient compliqué. Ouais, vrai. c'est vrai. Donc, tu vois, tu disais, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et vous avez raison les filles parce que moi j'ai appris là aussi récemment à accepter effectivement que nous n'avons pas tous le même cheminement et pas tous les mêmes besoins à l'instant T. Et moi, il faut que je sois indulgente aussi avec les autres parce qu'il y a quelques années en arrière, moi, on m'aurait parlé de tout ça. Oh, j'étais pas dedans, hein. Moi, je bossais 60 heures par semaine. Mes objectifs, c'était des premières. Enfin voilà, j'étais là, ouais, j'étais là en mode carrière professionnelle, quoi. Donc moi, tous les trucs de. Pourtant, j'ai la foi, hein. J'ai toujours été croyante, mais j'avais quand même une forme de déconnexion avec certains aspects, voilà, Mais et aujourd'hui, je me dis, mais sois pas trop dur avec ton entourage, parce que toi, il y a quelques temps en arrière, t'étais pas là-dedans non plus. Donc voilà, accepte que tout le monde n'a pas le même cheminement que toi, que pour des gens, bah, des fois, il y en a qui aimeraient l'avoir ce cheminement, mais ça leur fait peur. Ou alors, c'est pas actuel, ça viendra peut-être ou ça viendra jamais, mais ça fait pas d'elles des mauvaises personnes. Donc, parce que moi, des fois, comme voilà, je suis bélier, j'aime convaincre. Donc, des fois, dans les conversations, voilà, quand on est des grandes tablées ou le soir on reste à discuter entre meufs, moi j'essaye de, voilà, non mais les filles, mais comment vous pouvez penser comme ça? Mais vous voyez pas que, enfin pour moi les évidences, je leur dis, mais vous voyez pas que là ça vous choque pas ça. Et après, il y en a qui me regardent et ils me disent, non mais je comprends pas ce que tu dis, tu vois. Tu saoules. Moi, je suis pareil que toi, je suis hyper animée, j'adore connaître les arguments des autres, j'aime bien évoluer aussi sur ma pensée, mais même si j'aime bien convaincre aussi parfois. Mais ça, c'est pareil, c'est pas forcément qu'on n'est pas au même niveau de maturité ou de conscience ou j'en sais rien. C'est qu'on aussi, on peut avoir tous des opinions qui sont hyper divergentes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait et c'est est-ce que nous, on est aussi en capacité d'aller ouvrir des portes et des perspectives qu'on ne voyait pas avant. Et il y a peut-être, enfin moi c'est ça que j'aime dans le débat aussi, c'est pas forcément imposer une opinion, une vision, c'est aussi prendre des autres et peut-être me dire ah putain j'avais pas vu ce truc-là et c'est vachement intéressant et faire bouger aussi des trucs à l'intérieur, quoi. Le lien c'est aussi ça, c'est apprendre sur soi, apprendre des autres, s'enrichir et continuer à cheminer, à avancer. Et on peut pas évoluer sans le contact avec les autres, c'est impossible en Ah fait. ouais, on est câblé pour le lien. Et c'est Ouais. justement ce qui nous rend, je pense, un peu malades et malheureux dans cette société, c'est que comme tout est fait un peu pour qu'on soit séparés les uns des autres, sous couvert d'ultra connexion, parce qu'on est surconnecté, tu vois, alors qu'en fait on n'a jamais été autant loin des autres. Mais bien sûr, on est câblé pour le lien. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier d'un certain type de développement personnel qui pousse à finalement à s'isoler un peu, Se recentrer oui, sur soi. à être très individualiste, alors qu'en fait, ce qui rend réellement heureux, une fois que tu sais qui tu es et que tu as fait ce petit travail sur toi d'intériorité, ce qui rend vraiment heureux, c'est de se connecter avec les autres, justement. Mais moi, je pense que tu peux même tout faire en parallèle. Pour moi, tu te dois même tu peux faire ton travail et tu peux continuer à être dans le lien, tu peux continuer à rencontrer des gens. Tu n'as pas Bien besoin sûr. d'être guéri ou d'évoluer pour te dire je m'autorise à rencontrer d'autres personnes. Non, 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 Ouais, voilà. t'es humain, Mais quoi. ouais, c'est juste, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Ouais, ouais. Et Jenna, t'allais dire un truc du coup quand Ben, je t'ai exactement, reparlé. ouais, ouais, j'allais revenir là-dessus. En fait, on est des animaux sociaux. Et donc, on Ouais. fonctionne avec le lien parce que l'autre est notre miroir, hein. Et pour revenir à la question de départ, hein, en fait, c'est vrai que c'est plus compliqué les relations quand on est plus consciente de soi, de ses ondes, parce que c'est ça être plus consciente, c'est être plus éveillé, c'est être plus conscient de Ouais. soi en fait, de ses mécanismes, de ses croyances, etc. Forcément, ça retire des personnes de notre environnement, que ce soit familial, amoureux, amical, social, même de l'entreprise. Mais Mm. l'autre est un apprenant aussi, tu vois. L'autre, Mm. il y a certaines personnes, on va se dire, ah ouais, non, lui, elle, non, c'est pas possible. Tu vois, on est trop différents, ça matche pas, il n'y a pas de lien, tu vois. Il y a ça aussi, comme on dit, les atomes crochus. Il n'y a pas. Mm. Mais il y a aussi, quand la personne te trigger, te déclenche, tu vois, t'active, te génère une émotion. Mhm. Eh ouais, mais elle vient t'apprendre en fait. Et c'est ça que je trouve génial, qui des fois est épuisant, parce qu'en fait, je sais pas vous, mais moi maintenant, je pense comme ça vraiment. C'est devenu un Mhm. automatisme, c'est-à-dire je me dis, ah là là, elle, j'aime trop ce qu'elle fait. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a que j'aimerais, tu vois, qu'est-ce qu'elle est que j'aimerais être.
Voilà, ah, il met en colère, ah, cette situation me fait quelque chose. Donc maintenant, vraiment, je pense comme ça. Donc des fois, c'est fatigant. J'aimerais bien juste survoler comme un papillon, mais non, voilà, Ouais. c'est comme ça maintenant. Mais c'est génial aussi parce que j'apprends tellement sur moi, sur comment je fonctionne, sur qu'est-ce que je peux améliorer, tu vois. C'est génial. Mais ça devient automatique, ça devient des réflexes jusqu'à ce Ouais. qu'on change et que ça devienne complètement. Moi, je vois avec tout le travail réalisé sur moi, enfin, ne serait-ce que la régulation des émotions. Moi, j'étais hyper réactive avant. Maintenant, il y a plein de choses qui me passent complètement au-dessus, où je réagis plus du tout, où je suis hyper zen et je me dis, waouh, que de chemin parcouru. Et c'est à force de faire ce travail-là, justement, de se dire, OK, qu'est-ce que ça vient activer en moi? De quoi j'ai peur? C'est quoi qui se passe là à Ouais. l'intérieur? Et plus tu changes et plus tu te rends compte que en fait, la vie peut être simple et que tout ce qui nous cause problème, c'est des trucs qu'on n'a pas encore réglés, en fait. C'est des peurs qui sont un peu enfouies, un peu plus profondes et que tu peux aller encore déterrer pour dire, bon, c'est quoi la prochaine étape? Mais on est tous des couches d'oignons et à chaque fois qu'on atteint une étape, eh ben, c'est super, on s'est débarrassé plein de trucs, mais il y a encore la couche d'après, quoi. Ouais. Donc, on ne fait que continuer à travailler jusqu'à le travail est infini, en fait, il s'arrêtera jamais. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est de voir en tout cas les résultats et comment on se sent dans sa vie et tout ce qui change aussi. C'est ça qui est incroyable et qui est le plus chouette à voir. C'est à quel point aujourd'hui tu te dis, waouh, je suis hyper heureuse dans ma vie et j'ai pas besoin d'avoir tout parfait. Et moi aujourd'hui, j'ai pas d'amoureuse, ce qui m'a toujours fait chier, tu vois. Et pour autant, je me sens hyper heureuse dans ma vie. Rien ne me manque. Je suis pleine en Mhm. fait. Et ça, c'est génial. Je suis pas en train de me dire, oh, ma vie est imparfaite. Il Mm. faut, je pense, changer de paradigme, je dirais, que en fait, l'autre ne va pas venir nous complémenter, parce qu'il faut d'abord qu'on se complémente, qu'on soit complète nous, tu vois. Et c'est là, je pense, où les relations vont être dysfonctionnelles, quelles qu'elles soient. C'est Mm. quand on prend l'autre comme, oui, il va nous remplir, hein, mais en fait, Mm. à mon avis, il faut déjà se remplir soi-même. Et ça devient moins Mm. conflictuel Mm. après la relation. Ouais, mais c'est en fait, il vient combler tes insécurités, l'autre. À partir du moment où il vient combler tes insécurités, où tu viens y puiser de la validation, de la Ouais, reconnaissance, confirmer, ouais. bah, en fait, c'est pas les bonnes raisons, t'aimes pas pour les bonnes raisons. Mm. Donc, pour moi, l'amour conscient, c'est un amour choisi quand tu te sens en sécurité déjà. Le travail sur la sécurité, il est pour moi vraiment hyper important. Bah, tu sais, tu disais au début, moi je me suis séparée, il y a certaines amitiés de longue date que je me suis séparée. Mhm. Et bah, tu vois, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu te rends compte à un moment donné qu'en fait, certaines amitiés de longue date, en tout cas moi c'est mon expérience, je me suis séparée d'elles parce qu'en fait, elles venaient confirmer une version de moi, j'aime pas ce mot, une Mhm. identité de moi, mais qui appartenait au Mm. passé. Et tant que j'avais ces amitiés-là, je m'autorisais pas à évoluer vers la femme que je veux être parce que j'avais peur et je gardais ces Mm. amitiés-là pour confirmer que, tu vois, en fait, Mm. je me permets pas de grandir, d'évoluer. Donc, elles, ces amitiés, je les garde. Ça, c'est ouf quand même. Ça, c'est dingue. Quand l'extérieur te retient d'être toi, c'est fou. Et en effet, là, tu dis c'est salvateur, quoi. Oui. Enfin, le tri que je fais, il est pour, voilà, pour mon évolution personnelle et ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que ça peut être, finalement, toxique pour soi. Tu vois, je dis toujours: «Une personne n'est pas une toxique, c'est une relation Ouais. qui est Ouais. toxique pour soi, qui ne nous fait pas du bien, en fait». Quand une relation, quelle qu'elle soit, ne nous fait pas du bien, faut aussi avoir le courage de mettre fin. Et pour moi, c'est aussi une forme de courage, de savoir faire stop. Ce n'est pas bon pour moi, en fait. Mm, mm. Ouais, encore une fois, écouter les signaux. Et puis, c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça se fait aussi, il y a une part qui se fait un petit peu naturellement. Et puis, à un Mmh. moment donné, ben voilà, il Mmh. y a un acte, voilà, Mmh. il y a une décision à prendre. Mais après, voilà, trouver encore une fois la voie du milieu et se dire, OK, qu'est-ce que je peux tolérer? Parce qu'encore une Mmh. fois, moi, dans Mmh. mes amis, tout le monde n'a pas, ne partage pas le même avis. Enfin, en plus, moi, j'ai vraiment des gens complètement différents. Mmh. Et c'est cool. Mais je me Ouais. dis, OK, qu'est-ce que je tolère? Et puis, qu'est-ce que là, non, là, j'ai décidé que c'est vraiment pas OK. Et là, on doit malheureusement, voilà, prendre chacun son Ouais. chemin sans qu'il y ait eu forcément, euh, encore une fois, un gros manque de respect ou quelque chose, pas forcément. Ouais. Mais c'est aussi de se dire, cette capacité à poser ses limites aussi
C'est ça. pour soi. Qu'est-ce que j'accepte, le Connaître ses people valeurs, hein, pleasing, des trucs parce que sur des lesquels fois, c'est non négociable, c'est mes voilà, valeurs, je ne C'est peux pas en exactement fait. Toi, ça. tu fais ça, mais moi, je peux pas. Donc là, Ouais, c'est non, c'est quoi. exactement Mm. ça. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé, hein, d'interrompre des relations qui ne faisaient pas du bien, amicales, hein, pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans. Parce qu'en fait, on n'était plus alignés, on se comprenait plus, mais en fait, ces amitiés-là qui étaient fortes pour moi, on s'est toujours retrouvés. Il y a des moments de vie où parfois, il faut savoir se oui, laisser c'est vrai, respirer, Ouais, se c'est laisser de vrai. complètement. l'espace. Et c'est super sain. Et moi, ces personnes-là me manquaient, mais je me disais juste, c'est pas le moment. Le moment reviendra. Et puis là, ces relations-là, elles sont encore plus fortes, quoi. Mm. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Je supporte pas ce truc de rancune parce que je pense que tout le monde peut évoluer. Tout le monde est capable d'évoluer. Et on est toujours responsable aussi. On a notre part dans toutes les relations. Donc, à un moment donné, c'est juste savoir dire stop, mettre ses limites et puis bah, quand le moment est le bon, peut-être reprendre les liens, voir. Enfin voilà, nous sommes tous mouvants, on évolue sans cesse, sans arrêt, tous les jours un petit peu. C'est un peu notre mission ici, hein, c'est justement, voilà, on a chacun, on est un peu vierge, et puis après, voilà comment on évolue, c'est quoi notre rôle, qu'est-ce qu'on n'apprend pas, quel chemin on choisit. Enfin, pareil, ça encore, on peut repartir, hein, c'est tellement passionnant. Il y a une partie qui est un peu imposée. Moi, j'aime bien voir la vie un peu comme un jeu, c'est-à-dire que on part tous avec plus ou moins les mêmes règles, en tout cas du jeu. On n'a pas tous le même point de départ, mais on a les mêmes règles du jeu. Puis après, tu as ton Ouais, libre arbitre, tu vois. Il y a une partie imposée, il y a une partie, c'est toi qui décides. Et puis c'est là où, allez, c'est parti, c'est c'est ça. Squid Game. D'ailleurs, il faut, je pense, pas toujours prendre trop la vie au sérieux quelque part, même si c'est sérieux, mais de te prendre beaucoup de recul et de se dire, OK, c'est comme ça que ça marche, et ben allez, on va jouer le jeu pleinement, tu Ouais. vois. Ouais, Parce que des fois, on prend tellement les choses au sérieux, ces traumas qu'on a pu avoir, ces blessures, on en a tous, alors à plus ou moins haut degré, mais quand ça reste tellement présent, je trouve ça tellement dommage que ça nous empêche de vivre. Moi, quand je vois des gens, il leur arrive des drames, et puis finalement, j'ai envie de dire, ça coule presque sur eux, et d'autres, des fois, des drames qui pourraient paraître un peu moins importants, mais que ça les pèse tellement. C'est là où on voit que finalement, il y a des choix à faire dans la vie. Voilà. Il y a un choix, c'est pas facile, hein, je dis pas, c'est pas comme ça, mais il y a un choix à faire. Qu'est-ce que tu décides? Quelle décision tu prends? Quelle place tu donnes à certains événements? Et puis, parce que cette vie-là, en tout cas celle qu'on est en train de vivre, on n'en a qu'une. Elle a pas voilà, sous cette forme-là, en tout cas, normalement, je crois enfin, je ne sais pas, en fait. On n'est pas censé la revivre de la même façon. Donc, allez, allez. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête, en fait? Oh, mais quand j'aurai 80 ans, mais je vais rigoler de ça, là. Alors là, que je suis en train de faire la ouin-ouin avec ça. Non, allez, j'avance. tellement. Mais là, ce que tu dis sur la vie est un jeu, c'est vraiment moi mon credo depuis toujours. Vraiment pour moi, je tente toujours à chercher le plaisir où il doit se trouver en fait. La vie est un jeu. On expérimente, on essaie, on tente, mais il faut aussi pas oublier que bah, la joie et le plaisir, c'est aussi des super drivers et on peut la trouver Exactement. un peu partout. Quand on le perd, quand on l'a plus, c'est qu'il faut remettre la boussole ailleurs, en fait. C'est juste, voilà, avoir les bons points de repère pour se dire où est-ce que je suis en train de me perdre, où est-ce que là je me retrouve pas dans mon juste, en fait. Mais Ouais. oui, la vie est un terrain de jeu extraordinaire en permanence. Et d'ailleurs, c'est un truc que Ouais, je fais Ouais. moi souvent, c'est de me connecter à la vieille Géna, celle qui a ouais, ouais, 70-80 ans, et qui, bah, qui rigole, qui a du vécu, qui a dépassé cette situation, cette problématique, etc. Pour qu'elle me donne de la force, tu vois. Pour que, bah ouais, du coup, c'est vrai, je vais y arriver. Enfin, tu vois, je sais pas, ça me rebooste. la version qui a tout dépassé, quoi. La Ouais, version qui est sage et qui a tout qui sait, dépassé, qui est, ouais. mais ouais, qui sait, c'est ça, c'est la version qui sait. Mm. Et la version qui sait comment elle prendrait le truc. Ouais, ben ça va, en fait. Oui, C'est puis pas tu vois, si grave. qui te regarde du coup, puis c'est toi, quoi, tu vois, Ouais. qui te regarde là maintenant et qui dit oui, oh ma petite, t'inquiète, tu vois, qui te fait une petite tape sur l'épaule. Oh, calme-toi, ça va aller, t'inquiète. Tu te rappelleras plus Ouais, dans un an, tu vois. ouais, Et ça c'est une me force parle. de pouvoir développer cette métacognition, justement, et de pouvoir se regarder. Et ça, c'est très, très puissant Mmh. d'avoir cette capacité-là.
et de pas se Ouais, laisser envahir et ouais, de se laisser plutôt guider par sa joie, son enthousiasme, plutôt que ses peurs. Je pense que c'est ouais, vraiment ce qui fait la différence entre les gens qui, alors réussir sa vie, ça veut tout dire, mais ouais. qui vivent pleinement leur vie en tout cas, et qui arrivent peut-être à 80 balais avec moins de regrets que les autres. C'est ceux qui, Ouais. justement qui ont écouté aussi leurs émotions positives qui Ouais. les poussent à aller de l'avant. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr. Résilient et aussi, une sorte de foi, de certitude. Oui, Tu vois? Je Aussi. suis capable, je peux De tout. Enfin confiance. enfin voilà, c'est de Ouais. confiance, de certitude, je vais, ça va marcher en fait. Ça prend peut-être des chemins un peu alambiqués. C'est peut-être, comme tu disais dans une vidéo, une petite route de campagne, tu vois? Ah oui. Mais, à la fin, tu arrives, à destination en fait. Tu vois? Il y a toujours un et ces petites routes de Ah, campagne avec ces petits, endroits sinueux où le torrent, qui fait, plein d'allers-retours là, mais il t'apprend plein de trucs. Donc en fait, il est aussi là parce que, si tu étais pas passé par là, bah, il y a un truc que tu aurais pas intégré et puis tu arriverais pas au niveau d'après, en fait. C'est comme un jeu vidéo. Tu passes au niveau d'après quand tu as atteint, enfin, quand tu as passé tous les obstacles. Mais les obstacles, tu as le droit de les passer avec un peu plus de douceur et de tranquillité en te disant, en fait, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre, en fait. Et pas, oh putain, la vie est compliquée, tout est difficile. et en plus c'est drôle parce que ça ouais. recoupe avec ce qu'on disait au début, tu sais, ce truc de, tu sais, le sage dit qu'en fait c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Mais en Ouais, plus c'est tellement ça, quoi. Et au ouais, début on disait nos expériences du passé dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., un autre travail qu'on exerçait qui n'avait rien à voir avec qui on est en fait et qui nous enfermait un peu. Peu importe les chemins qu'on prend, peu importe ce qu'on pensait qu'on allait faire, qu'on allait devenir, finalement, c'est le chemin qui compte. C'est pas tellement le résultat, ouais, se détacher du résultat, tu vois. Ouais. Apprendre à kiffer le processus Ouais, et à kiffer le chemin, et comme tu le dis très c'est bien, de ça. se détacher du résultat qui parfois, ouais, on est en grande partie responsable, hein, parce que voilà, encore une fois, le libre arbitre. Mais parfois, le résultat, il nous appartient pas Ouais, totalement, réellement. Alors, si tu kiffes pas le chemin et que tu es attaché seul, mais tu te rends compte, en fait, tu es dans le total contrôle de ta vie. Tu veux tout contrôler alors que tu sais pertinemment qu'il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. mmh, Et finalement, t'es pas, tu ne profites pas, en fait. mmh, Vous avez vraiment raison, les filles. C'est ça, c'est vraiment apprendre à aimer tous les moments, même des fois les moments les plus inconfortables, parce qu'on apprend aussi quelque chose. Et mmh. puis tout part de l'identité. Ouais, Caro, tu parlais de décision, ouais, c'est ça, de conviction, mais c'est tout à fait ça. Selon de quelle identité tu pars, va en découler chacune de tes actions, chacune de tes décisions. et en fait, c'est apporter de la légèreté. Moi, c'est comme ça que je vois les choses parce que j'ai eu quand même, allez, peut-être presque une dizaine d'années de vie où j'avais l'impression d'être en lutte, mais vraiment d'être en lutte. D'être une guerrière, de ramer pour tout. Je trouvais tout compliqué, et à tel point qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas été maraboutée, si on m'avait pas acheté un mauvais sort. Tout était compliqué, mais tout, tous les pans de ma vie. Et il m'arrivait tout le temps des problèmes et c'était un cercle vicieux. Et plus je voyais des problèmes et plus ça me tombait dessus en masse. Et en fait, justement, le jour où j'ai commencé à me détacher, à voir les choses complètement autrement, à me détacher du résultat, de la peur du manque, de cette vision pessimiste aussi. Tu subis, tu es presque en Oui, mode c'est ça. victime malgré toi, en fait. Tu te positionnes comme une victime en pensant être une guerrière, mais en fait, tu es une victime. Le jour où j'ai complètement shifté là-dessus, ma vie a complètement basculé, mais vraiment basculé. Ce n'est plus du tout la même chose. Je ressentais en permanence un sentiment de colère et d'injustice. Aujourd'hui, je ne sais même plus ce que c'est la colère. J'en ai pas ressenti depuis assez longtemps. Et donc, je trouve ça assez lunaire, en fait. Tout est une question de perception, de comment tu décides de prendre les choses et de les voir. C'est Exactement. vraiment que ça. Complique beaucoup la vie, hein. Alors que la vie, finalement, elle a envie que les choses soient beaucoup plus simples. C'est nous, on la complexifie. Ouais, Alors que finalement, à un moment donné, c'est ce que j'aime dire aux gens, c'est que tu peux être qui tu veux, en fait. Tu peux être qui tu ouais, veux. Mais nous, on j'adore. est là avec toutes nos barrières, nos conditionnements, encore une fois, sociétaux, injonctions de l'éducation, tout ça, tout ça. Donc, on est très, tu vois, on pense vraiment avec des œillères très, très serrées. Alors que finalement, quand on voit, tu sais, des entrepreneurs à succès, des grands sportifs, Mm. voilà. Mais ces gens-là, tu crois que le mec qui part pour s'entraîner pour les Jeux Olympiques, il doute de lui à un moment?
Enfin, je dis pas qu'il a zéro doute, mais est-ce qu'il doute d'avoir une médaille? Non. Lui, il dit tous les jours, Mm. je vais l'avoir, en Ouais. fait. Il n'y a pas de place au doute. Sinon, tu n'y vas pas. Tu vas pas t'entraîner des heures, tu vas pas. Voilà. Euh, toutes ces personnes qu'on voit qui ont fait des trucs un peu hors normes, c'est des gens qui, à un moment donné, ne se sont mis aucune barrière. Et Mm. c'est des êtres humains, hein. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre nous. C'est une histoire de décision, d'identité, qui je suis. Je Mm. suis cette personne qui, voilà. Ouais, Et après, bah, on s'y tient. Il y a une certaine discipline derrière, évidemment. Et let's go, allons-y. Qui va me dire quoi faire? Qui va me bloquer? Quelles sont les barrières? c'est ça. Il y a des gens qui partent de tellement loin, des fois, qui ont eu des vécus hyper difficiles. Et il faut voir là où ils arrivent. Il y a une résilience de malade, hein, dont vous avez parlé précédemment. Et Ouais. c'est des super exemples parce qu'on se dit, mais ok, mais tout est possible. Et je pense que nous, parfois, ouais, il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, mais est-ce que moi je peux m'autoriser à, ah, mais ça c'est pour les autres? Non, tu peux être qui tu veux, tu peux être qui tu veux. Déjà, si tu dis c'est pour les autres, c'est que tu passes ton temps à te comparer aux autres. Alors, du coup, c'est arrête de regarder les autres et fais, tu vois. C'est moi Bah, vraiment c'est ce ça. truc du regard des autres, ça ne m'atteint pas. Je m'en fous des autres. Je m'en fous. Alors, c'est pas je m'en fous dans l'absolu, mais Oui, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai juste envie d'être moi. Mais maintenant, comment j'habite mon moi du mieux possible pour aller bah, justement là où j'ai envie d'aller, en me disant pas que c'est impossible, en me disant juste il n'y a pas de plan B. Tu vois, à chaque fois, on me dit, ouais, mais c'est ça. anticipe, et c'est quoi ton plan B? Mais je n'ai pas de plan B. Moi, Mais j'ai c'est mon ça. plan A et j'y vais, les gars. Ça, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais j'y vais. Le plan C, le Et, plan carreau. c'est Voilà. ça. Mais tu sais, il y a une phrase que Moi j'aime j'adore. bien Bon, mais c'est l'exemple une des. phrase à la con, c'est genre un truc carambar ou malabar, je me rappelle, mais ça m'a toujours marqué cette phrase, je l'ai lue jeune, hein. C'est en fait, ne sois pas comme les autres, parce que les autres sont déjà pris. Ouais, bah, Mhm, oui. mhm. Mais Et en fait, Woody c'est trop Allen, ça, je tu crois que sais. c'est une phrase de Woody Allen, il me semble. Ah ouais? Ouais, ouais, Voilà, il bah me dis donc, semble. pourtant, c'est pas une référence, le mec. Non mais c'est vrai. Moi j'aime bien la comparaison, tu sais, des cheveux, les chevaux de course à qui on met des œillères Ouais, justement pour pas qu'ils regardent ce qui se passe à côté. C'est Ouais, ça. Il faut avoir les bonnes œillères finalement, pas ouais. celles qui t'enferment, mais celles qui te permettent d'aller tout droit sans te comparer aux autres et d'aller droit vers l'objectif en kiffant le chemin certes, mais en te mettant aucune barrière. Allez, ouais, let's go, aucune barrière, hein. allons-y. Ouais. Mais oui, c'est ça. Et se faire accompagner, parce que s'il y en a que t'arrives pas à dépasser, mais c'est qu'il y a, ça bloque, hein. Donc, parce que je suis absolument d'accord avec toi, Exactement. tu peux être qui tu veux. Il suffit de changer ton Ouais, identité. Mais c'est vrai que tu m'aurais dit voilà. ça il y a 10 ans en arrière, je t'aurais dit, mais what the fuck, hein, tu vois. Ouais, Mais ouais, non, c'est mais ça. il faut se faire accompagner, ça bloque, Ouais. faut se faire accompagner pour débloquer, Mais hein. moi, Donc, je me fais encore tu vois, accompagner aujourd'hui, hein. Franchement, enfin, je trouve bien ça sûr. normal. À chaque fois que j'ai un point de blocage, go, enfin, tu vois. Là, Ouais. enfin, moi, ça m'apporte énormément, en fait. Mm. Et ça continuera à m'apporter. Moi, je me ferai accompagner et superviser, je pense que tant que je serai vivante, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je milite pour ça aussi, hein. C'est-à-dire que la vie, elle est courte. Restons pas avec des choses qui nous pèsent ou des choses qui nous bloquent. Allez, il y a des gens qui ont des compétences dans tel ou tel domaine. Allez, on Mm, s'entraide, on se co-régule. Voilà, encore une fois, on en revient au lien. Mais on avance, on avance, on mm, avance. On débloque, on débloque, on débloque chaque verrou. Voilà, on se libère, quoi. Mm. Je mm, trouve ça tellement dommage de rester puis de finalement rêver après la vie des autres. Ça, c'est terrible. Non. mm. Il faut raccrocher Instagram parce que c'est vraiment une belle vitrine pour se comparer aux autres. Raccroche Ouais. Instagram, relève-toi les mains, les manches et Ouais. Ouais. voilà, vas-y quoi. Ça peut être intéressant pour s'inspirer, parce qu'il y a des gens qui sont inspirants, et puis du coup, tu as envie de prendre, tu vois, mais se comparer et que ça soit finalement contre-productif parce que ça te bloque, ça te paralyse et que tu te dis, mais moi, j'y arriverai jamais. Déjà, faut pas oublier que sur les réseaux, les gens, ils partagent ce qu'ils ont envie de partager et qu'on voit pas Mm, la partie de l'iceberg hein, qui est mm. immergée. Et puis, ouais, tout n'est pas vrai. Eh bien, je pense qu'on va terminer là parce que sinon, c'est clair qu'on peut faire tout l'après-midi, je pense. Euh, c'est génial, en fait, j'adore échanger avec vous. Et enfin, tu vois, je le vis même pas du tout dans un mode, le truc est enregistré. J'ai l'impression presque qu'on est dans un jardin en train de prendre l'apéro, quoi. Et ça, Pareil. Mais c'est j'adore. ça. Donc, Moi, ouais. j'avais mon petit café avec vous, là, c'était très Ouais, moi sympa. aussi, j'avais Parfait, ma on en a grosse tous. tisane. Donc, ouais. Et tu sais Non, ce c'est que hyper chouette. j'adore? C'est que comme on se renvoie, enfin ça j'adore, qu'il n'y a aucune rivalité entre nous. Ouais, Et ça c'est tellement agréable. Mais tu ouais. sens quand je compare avec avant,
où je n'étais pas safe Ouais. dans ce genre d'atmosphère. Et là, je trouve que c'est tellement agréable de s'écouter, de se Ah regarder, ouais. de s'entendre. Enfin, c'est... Et je trouve ça beau aussi. Vraiment, ça m'émeut. Je trouve ça très beau. Ouais, mais moi aussi, mais moi j'ai mes boules de bonheur là. J'adore ces moments-là de partage. Moi, ça me monte en énergie de dingue. En fait, ça Ouais. m'amène beaucoup de joie, d'amour, de gratitude. Je déborde un peu. J'adore. C'est des moments qui sont précieux. C'est Oui. hyper riche. Chacune en plus a une manière de penser. Enfin, on se comprend complètement et en même temps, on a des personnalités différentes et je trouve ça génial. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Je- Ouais, donc merci beaucoup Jenna parce que vraiment c'est trop chouette. Et moi ça me galvanise quoi. Vraiment ça me donne plein d'envie, ça me fait vraiment monter en énergie. Donc j'ai passé une super journée. C'est Merci à toi, cool. On Caro. s'est Merci pris pour notre ta petite présence. picouse de bonnes ondes là. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est génial. Séverine, est-ce que tu veux terminer sur quelque chose, hein? Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Moi, je suis capable de relancer un sujet, donc Non, bah non. voilà. Non, termine. Hop, Donc, Stop. non, qu'est-ce que j'ai envie de dire? En tout cas, bah, moi, ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est mais osez, dépouillez-vous de tout ce qui vous pèse. Mm, Choisissez le moyen que vous voulez, parce qu'il n'y a pas un moyen qui correspond à tout le monde, hein. Choisissez la technique qui vous convient le mieux, mais ne perdez pas de temps avec vos blocages et vos sacs à dos qui ne vous appartiennent pas. Vraiment, voilà, soufflez et vivez votre vie pleinement, quoi. La mm. vie que vous méritez. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci.